Allô Sandra, tellement contente de Ah, toi. allô Myriam, ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va super bien. Je suis contente Oui. de te présenter parce que je sais qu'il y en a peut-être qui te connaissent pas, mais ce sera pas moi qui vais te présenter finalement. J'aimerais ça que tu nous parles un peu. Moi, je t'ai rencontré au centre de vie à Ripon pendant un Mhm. festival et je pense que je suis tombée en amour avec ton âme. Avec, Ah, avec ton intensité aussi, mais vraiment ton authenticité. Puis j'ai fait, ah, cette femme-là, ça résonne. Tu sais, quand il y a quelqu'un avec qui tu vois, même pour la première fois, à quel point ça résonne. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de toi, ton parcours, parce que on se connaît pas encore beaucoup, mais je sais qu'il y a du gros bagage pour justement pour voir là où tu es rendu en ce moment. Fait que je te laisse ta place. ben, merci Myriam. Premièrement, je veux juste te dire que c'est tellement réciproque. Genre de coup de foudre d'âme qu'on a eu. En tout cas, moi, j'ai ressenti ça quand je t'ai vu, quand je t'ai entendu, bien entendu. Euh, OK. Je suis tout le temps un peu perplexe quand c'est le moment de dire qui est Sandra. Parce que dans le fond, tu sais, je suis juste une humaine comme toi, comme plein d'autres mondes. Puis, tu sais, j'ai un peu de misère, dans le fond, encore, même aujourd'hui, des fois, à parler de moi, là, tu sais, sur qui je suis. On dirait que je sais jamais par où commencer. Mais ce que je pourrais te dire, en fait, puis je me décris souvent comme moi, je suis drivée par les émotions. Je suis intense. Tu l'as dit, en fait, tu as senti cette intensité-là. Puis je suis intense dans tout ce que je fais dans la vie, mais aussi très intense face à moi-même. Puis, tu sais, je veux dire, ça m'a amené à plein d'endroits, des bons comme des moins bons, cette intensité-là, cette passion-là. Puis, en fait, tu sais, si je me décrirais très au simple, c'est intensité, passion, puis émotion. C'est les trois mots qui me viennent vraiment pour me décrire. Mais tu Hmm. sais, textuellement, tu veux savoir un peu sur moi, ben, tu sais, je suis une petite fille de Québec. Moi, je suis arrivée dans la région de l'Outaouais pour aller à l'université. J'ai en fait mon bac en communication. J'ai adoré. Puis j'étais déjà impliquée en fait comme réserviste dans les forces canadiennes. Et j'étais à temps partiel. Je travaillais pour le mouvement des cadets de côté pendant que j'étais à l'université. J'adorais ça. Fait que quand j'ai fini mon université, ben, j'ai commencé à travailler en com. Puis tu sais, comme moi, parce que je pense que t'es dans le domaine de la publicité, marketing et tout ça, tu sais, c'est un monde qui va tellement vite. Mais j'aimais ça, j'aimais cette intensité-là, en fait. C'est ce qui m'attirait beaucoup de ce monde-là. Puis, donc, c'est ça, j'ai fait du travail, j'ai eu des postes ici et là dans des organisations comme le Mouvement des Jardins, tout ça. J'aimais ça, mais il y avait quelque chose qui me manquait, quelque chose pour avoir le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Et Hmm. donc, à l'époque, là, je me reviens, là, j'ai peut-être 27, 28 ans, fait que je décide de rentrer à temps plein dans les forces canadiennes. Fait que je suis officielle à temps plein dans les forces canadiennes. Je suis en communication encore aujourd'hui. Puis j'adore ça. Mais avec le temps, ce que je réalise beaucoup, c'est que, tu sais, je suis tout le temps dans un tourbillon. Puis à travers les années, ça m'a amené à être fatiguée, à, à me questionner. Est-ce que je suis au bon endroit? Tu sais, j'aime ça, mais est-ce que je suis au bon endroit? Et puis, ben, tu sais, des fois, la réponse était non, là. Le doute était là. Le doute persiste. Euh, je sais que je sais maintenant, aujourd'hui, que je fais la bonne chose, mais il y a eu un parcours qui m'a amené à ça. Donc, je suis encore militaire aujourd'hui. Puis j'aime encore mon travail. J'ai deux enfants. J'ai une belle compagnie qui fleurit sur le côté aussi que j'entretiens et qui me nourrit encore plus même que mon travail dans les forces. Puis, tu sais, je vais finir en disant un peu, tu sais, moi, quand je suis rentrée dans les forces, je te disais que c'était pour contribuer à quelque chose de plus grand que moi, parce que j'ai toujours eu cette envie-là d'aider l'autre. J'étais toujours dans la relation d'aide, mais pas de l'aide typique de je t'aide à, c'était pas de l'aide typique, c'était vraiment juste de faire, je veux que les gens se sentent bien autour de moi. J'ai vraiment eu, avec le temps, ce genre de sens du sense of purpose qu'on dit en anglais, le sens de réalisation est devenu vraiment comme plus une philosophie de vie que moi, en fait, je suis pas heureuse si je fais pas du bien autour de moi. Si moi, quand je suis avec des gens, si ces gens-là se sentent pas bien, c'est comme si j'ai comme pas de plus, c'est quoi ma raison d'être? Ah, ouais. Fait que avec le temps, je suis arrivée à ça. Puis avec mon entreprise, ben c'est là que je vais vraiment nourrir cette partie-là de moi.
Hmm. Je sais pas trop en fait quoi te dire de plus sur moi parce qu'on dirait que j'en dirais plein, mais en même temps, je sais pas par où commencer. Ben, c'est Mais c'est ce que je te parfait dirais ce matin. que dans le fond, tu sais, il y avait cette aventure-là de l'armée canadienne, mais entre-temps, en même temps, puis c'est de cette façon-là qu'on s'est connus. Tu sais, mon autre Mhm. question, c'est est-ce qu'il y a un projet, puis je sais qu'il y en a un projet qui te tient à cœur, puis qui a fait qu'on s'est rencontrés, puis qui m'a poussé à t'inviter ici, parce que je pense que tu es une des leaders pour faire en sorte plus la femme en ce moment, tu sais, pour qu'elle reprenne confiance en elle, pour qu'elle ait voir à l'intérieur, Mhm. transmuter aussi toutes ses émotions pour vraiment apprendre à se connaître de plus en plus. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles parce que c'est un projet de lumière, je trouve. Ah, c'est beau ce que tu dis, un projet de lumière. Je vais peut-être te voler cette façon de le dire, T'as le là. droit. Ouais, pas de voler, je vais te donner le crédit, assurément. Ben oui, en fait, Elvie est née en 2021. Elvie, E-L-V-I, tout en minuscule, parce qu'il n'y a pas une lettre, je pense, plus importante qu'une autre dans un mot. Euh, donc, Elvie est essentiellement une façon de vivre son histoire, ses émotions à travers le mouvement et la musique, tout simplement. Fait que, tu sais, textuellement ou concrètement, c'est un mix de mouvements de renforcement musculaire, de danse, de moments de pleine présence, de mouvements inspirés du yoga, mixé avec une musique hyper inspirante, des mots qui portent, qui t'amènent à voyager à travers toi, à travers les différents chapitres de ta vie, mais aussi te projeter à travers peut-être les futurs chapitres de ta vie où tu veux aller. Puis à travers ces expériences-là, ces classes-là, mais en fait, j'appelle ça des expériences, c'est pas vraiment des classes, c'est ça reste dans le monde du fitness, mais je considère ça vraiment un programme de mouvement et bien-être. C'est plus grand, Tu c'est plus vis, profond que juste bouger, là. tu vis quelque chose quand tu viens faire Ou ça. tu vis, oui, Ça devient un complètement, ça devient un tout et non. complètement. Vas-y, je te laisse. Fait que, non, c'est correct. Ça devient un tout, t'as raison. Puis en fait, c'est ça, c'est que tu oublies tout ce qui se passe autour de toi, tu sais. Puis j'ai longtemps cherché à shut down the world. J'ai longtemps cherché comment je peux arrêter de faire ma liste d'épicerie dans ma tête, à penser à tout, qu'est-ce que j'ai à faire, parce que je suis toujours dans la planification, la projection. Et ça, j'arrive à arrêter le temps, littéralement. Ce que, ce que j'arrivais, ce que j'ai en fait aucune autre façon qui me permet, il n'y a aucune autre façon en fait que j'ai essayé qui m'a permis d'aller aussi profondément. C'est le yoga, la méditation m'amène ailleurs, assurément, mais Elvie m'amène à aussi libérer des émotions, ce que je retrouve pas nulle part ailleurs. Puis Hmm. j'avais besoin, moi, de ça, de, en fait, de processer, si on veut, je pense pas que c'est un mot en français, processer, mais de vraiment me libérer mes émotions, mais aussi de les embrasser, parce que même les mauvaises sont tellement bonnes pour nous. Puis il faut les vivre. Puis c'est quand tu les vis pas que tu viens avec des blocages, puis t'es pas bien. Fait que pour moi, tout est le centre de gravité de vie, vraiment les émotions. Puis il y en avait pas sur le marché, des programmes comme ça. Puis je voulais me lancer. Tu sais, il y a beaucoup de programmes, là, on s'entend de danse et tout ça, mais le programme centré sur les émotions, euh, surtout pas en français. Mhm. Fait que de là, elle est née, puis ça a été après je te dirais, une longue aventure de moi apprendre à m'offrir un répit, que s'offrir un répit est aussi important que être dans le go, go, go. Ça, je Ouais. l'ai appris, tu sais, ça fait 3 ans peut-être. OK. Fait que, avec elle. Fait que, tu sais, je pense que je, ouais, je suis très proche d'Elvie dans le sens que je me sens une extension d'Elvie comme Elvie peut peut-être se sentir une extension de moi. Ce qui, des fois, peut être dur à gérer de mon côté parce que je suis très épris. Tu sais, le lien émotionnel avec l'entreprise est très profond, ce qui est un peu bizarre, tu sais, d'avoir un lien émotionnel avec une entreprise. Mais c'est ça. Fait que c'est ça mon projet, en fait, que Je je parle, comprends. le projet de lumière. Ben, j'ai Ouais. l'impression aussi que ça devient, tu sais, quand il y a un projet qui est porté par le cœur, puis qui aide les femmes à s'aimer davantage, puis à prendre confiance en elles, puis à se choisir, c'est porté par plus grand que nous, puis ça se déploie aussi d'une façon peut-être encore Ouais. plus grande que soi. Puis moi, ça m'impressionne parce que tu as ta job à temps plein, tu as des enfants, mais tu fais rouler ça. Mais en même temps, c'est pris en charge aussi d'une façon où tu te laisses porter par ça, tu sais. Je ne sais jamais quoi dire quand les gens me disent ça, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça se déploie, c'est beau. En plus, j'ai ma job à temps plein, les enfants. Puis quand que j'entends
des paroles comme ça, j'ai comme moi-même peur. Tu sais, je suis comme, oh ouais, hein. Ah ouais, mon Dieu, c'est vrai, hein? Hi, je dois être fatiguée. Ouais, des fois, je suis fatiguée. Des fois, je suis fatiguée, mais c'est comme s'il y a un driver à l'intérieur de moi qui me dit, Sam, faut que tu continues par là parce que ça amène tellement de bien. Tu sais, Mhm. quand j'ai des femmes qui viennent et qui me disent, j'ai l'impression de renaître, j'ai aucune idée que cette femme-là existait encore en moi. Tu sais, puis on fait une expérience, exemple, que ce soit en présentiel ou sur la plateforme. Fait que, tu sais, je vois qu'il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose que qu'en tant qu'humain, on recherche, tu sais, puis Mhm. qu'on oublie aussi ou qu'on cache bien, bien loin avec tous les événements de la vie, des fois. Fait qu'en tout cas, ça se déploie. Je te dirais pas que c'est facile de combiner tout ça. Ah, honnêtement, ça serait te mentir, puis ça serait un peu mettre ça plus beau que Mais ça l'est en réalité, c'est un mais bon sujet. Ce serait quoi, tu sais, justement, comment tu décides de te choisir à tous les jours ou est-ce que tu as toujours en arrière de ta tête une petite douceur à t'offrir ou quelque chose? Comment tu fais pour concilier tout ça quand ça devient beaucoup parce qu'il y en a plein de femmes en ce moment qui vivent? ouais. Euh, je me ramène à moi, tu sais, dans la vie, il y a un mantra qu'on fait, puis je le fais vraiment à l'extérieur des expériences ou des séances ancrage, mais main sur le cœur, on reconnaît celle qu'on est, tu sais, l'âme à l'intérieur de nous. Main sur le ventre, ben, quand on met la main sur le ventre, on retourne à notre maintenant, au moment présent, parce qu'on sent nos respirations avec le ventre. Donc, tu sais, le mantra de vie est moi, maintenant, dans mon espace, elle vit. Là, le Mhm. elle vit, tu peux le voir comme elle est le espace VIT, comme la petite femme à l'intérieur de toi, mais aussi comme le nom de la compagnie ELVI. Et je le fais très souvent dans la vie de tous les jours. C'est super banal. Des fois, je ne le dirais pas nécessairement. Puis ça peut être de la méditation, une forme de méditation, là. Fait que, tu sais, il y en a qui aiment aller s'asseoir devant une fenêtre pour comme se grounder, se connecter ou tu sais, faire fi un peu, avoir un moment de pause. Moi, ben, tu sais, je vais juste comme je dirais prendre deux, trois respirations, un peu comme toi et moi, on a fait avant de commencer, Oui. en fait, cette rencontre-là. Puis, tu sais, je vais me reconnaître, je vais me recentrer. Fait que ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est un truc que moi, j'ai, que je fais souvent. Oui. Je lève aussi beaucoup les yeux vers le ciel. Mhm. Euh, Quand on lève les yeux vers le ciel, premièrement, il y a l'immensité. Tu sais, on dirait que c'est comme, tu as l'impression que tous tes problèmes et tes tracas restent en arrière de tes oreilles. Et je Mhm. trouve ça toujours très, très, très apaisant. Là, je sais que je suis dans les trucs un peu plus bien-être. Tu m'as plus demandé comment je fais, tu J'aime sais, pour ça. gérer Non, tout mais j'aime ça. ça. Bien. Puis, OK. Mais tu demanderais à mes enfants, en fait, pourquoi ta maman regarde dans les airs, puis elle dirait, ah, ben, parce que ça la calme et ça l'apaise. Parce qu'ils m'ont vu, là, à 2 ans, on se promenait dans le bois, puis moi, je regarde dans le ciel, puis je peux me coucher sur l'asphalte chez moi quand j'arrive le soir, et je vais rester là. Puis des fois, les enfants viennent se coller à côté de moi, je suis étendue sur l'asphalte dans mon entrée, là. Il n'y a rien de très sexy là-dedans. Mais pour moi, là, juste ça, puis voir les feuilles ballottées au vent, pour dire que c'est ces petits moments-là, je pense que chaque personne doit trouver, c'est quoi, toi, ton petit moment qui te fait juste, qui mhm. te calme, qui t'apaise. Fait que ça, au jour le jour, c'est ce qui me fait du bien. Et outre, tu sais, si je regarde la plus grosse euh, dans l'ensemble, ben, je pense que c'est, honnêtement, je suis quelqu'un de très organisé. Fait que j'arrive à faire des blocs dans ma vie. Tu sais, Mhm. j'arrive, OK, je sais que ça, c'est mon bloc Elvis ce soir-là. Ah, je sais que là, c'est mon bloc, je rattrape pour le travail, travail, travail. Je sais que ce bloc-là, il est dédié à mes enfants. Puis j'essaie vraiment maintenant de ne plus être partout à la fois. Parce qu'avant, écoute, c'est pas parfait, là, des fois, je suis partout à la fois, mais vraiment. Puis là, je me sens déconnectée totale avec moi, tu sais. Mais j'essaie vraiment de plus faire deux choses en même temps. Parce Mhm. que j'ai réalisé avec le temps que ça me crée beaucoup d'anxiété. Puis c'est comme si je suis pas à 100% avec toi, puis je suis pas à 100% avec, exemple, le message que je suis en train d'écrire à quelqu'un ou bien la planification pour Elvie que je suis en train de penser dans ma tête. Fait que j'essaie vraiment d'y aller une chose à la fois, puis même un peu running gag parce que euh, le père des garçons, souvent, je lui disais, quand il commençait à me parler, je fais quelque chose, je faisais tout le temps, non, 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 tu sais, je suis pas capable de faire deux choses en même temps, je suis plus capable, je suis plus capable. Puis, tu sais, je le verbalisais beaucoup parce que moi, j'avais le besoin de l'absorber, tu sais, puis de le. Ouais, en Ah, tout cas. Fait que je te dirais tout ça, mais je sais pas trop si ça répond vraiment à ta question. C'est non, une mais je longue trouve ça réponse, vraiment désolée. bon, tu sais, parce qu'on est dans le mieux-être, dans le bien-être, on veut donner des trucs, mais tu sais, finalement, à la base, c'est de revenir dans le moment présent, puis de faire comme, Tellement. OK, je suis ici, là. Je suis Je ici. suis juste là.
Ouais. C'est bon, ton truc du ciel, parce que moi, c'est souvent dans l'auto que ça fait ça, tu sais. Parce qu'il y a Ah, OK. la meilleure pour faire des mantras, mais pas dans le bon sens, là, parce que j'ai des pensées qui roulent, qui roulent, qui roulent, qui roulent dans ma tête sans arrêt, tu sais. Et je fais juste me lever les yeux quand je suis dans l'auto, dans le ciel, je fais comme, et c'est immense, là, je veux dire, ça, 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 ça fait bout, puis ça retombe un peu plus, tu sais. Complètement. C'est vraiment fou le feel hein, qu'on a, ouais. Mm, Ouais. Fait que- Ouais, fait que le ciel. Mm. c'est bien, mais est-ce qu'en fait, pour terminer, je voulais voir avec toi, ce serait quoi le message que tu aimerais ça donner aux femmes qui nous écoutent pour reprendre un peu leur pouvoir puis reprendre confiance en elles? Ah. Ben, en fait, j'en profite de cette question-là pour un peu, en fait, ça a un lien avec ce qu'on partage ensemble, ce que j'ai décidé de partager via ton offre, en fait, d'ailleurs, je te remercie de pouvoir mettre ancrage sur la sellette. En fait, mon message, c'est l'enracinement, puis on parle de moment présent, mais pour moi, ma solution a été de trouver un moyen de m'enraciner dans le moment, puis de combiner ça avec la puissance, en fait, la puissance de qui je suis, c'est l'intensité de qui je suis, mais là avec la puissance de l'enracinement du moment présent. Puis à travers Elvie, il y a un autre segment qui est né l'année passée. C'est un segment qui est né, qui s'appelle Ancrage, donc tout en minuscule, et qui est aussi lié, très lié à Elvie parce que c'est encore vivre tes émotions et ton histoire à travers le mouvement et la musique, mais c'est vraiment le pouvoir de l'enracinement. Donc, il n'y a pas de saut d'ancrage. Tu es sur ton tapis de yoga. Il y a beaucoup de mouvements de relâchement. Il y a beaucoup d'intensité émotionnelle, beaucoup d'intensité musculaire, beaucoup plus de mouvements inspirés du yoga aussi. Mais moi, là, ça a été vraiment révélateur. Puis c'est arrivé à un point dans ma vie où j'avais besoin de m'ancrer, de m'enraciner, puis de retrouver mes racines parce que j'étais un peu perdue dans ma vie, puis j'ai vécu en fait, j'ai vécu une séparation en 2023 que j'ai initiée. Et donc, Ancrage est venu me permettre de retrouver mes racines. Fait que, ce programme-là est vraiment spécial pour moi, mais ce que je découvre aussi, c'est que malgré que la plateforme Elvie existe depuis 2 ans et demi maintenant, ça fait Ancrage, ça fait 1 an. Ben, Ancrage est le numéro 1 sur la plateforme et a détrôné toutes les autres expériences et les autres séances parce qu'il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose qui va chercher les gens qui le font. Et c'est pour ça que j'avais décidé de t'offrir ça quand tu m'as demandé, tu sais, qu'est-ce que tu aurais le goût de partager. Je vais partager une séance d'ancrage avec ta communauté parce que moi, c'est un baume sur le cœur. Ça fait juste du bien à l'âme. Puis en même temps, tu bouges, tu sais, quand même. Il y a quand même l'effet du mouvement. T'es active. Ça fait juste du bien. Mais puis tu sais, moi, ce que je trouve, c'est à quel point, tu sais, toutes la lourdeur ou des émotions vont se loger dans le corps, puis des fois, on s'en rend même pas compte, puis là, on a juste besoin de le faire sortir un peu, là, tu sais, on n'a pas besoin de Tellement. s'éparder, mais juste au moins d'être guidé, de pouvoir le faire dans un environnement, je trouve, tu sais, sain et safe space, là, un Ouais. espace sécuritaire pour nous, tu sais, où on sent qu'on peut se déposer complètement. Puis je trouve que c'est ça que tu offres, puis j'avais envie tellement de t'inviter pour qu'on puisse le partager, puis que ça soit le plus de monde qui puisse en profiter, parce que des initiatives comme ça, faites au Québec pour se faire du bien, principalement pour les femmes. Je sais que puis tu dis ça peut être pour tous ceux qui en ont, pour ceux et celles qui en ont besoin, mais Ouais. j'imagine principalement pour les femmes, justement pour Mhm. relâcher un peu tout ce qu'on vit des fois dans le quotidien qui peut avoir une lourdeur, puis juste revenir retrouver cette petite flamme-là. C'est drôle Ah parce oui. on a allumé la flamme avant d'arriver, puis c'était ça, là, c'était Ouais. comme et moi, quand je me connecte avec toi, il y a une flamme encore plus grande et là, encore plus grande, encore plus grande. Fait que je veux qu'on crée ça et tout à notre façon, à notre couleur, on peut apporter un peu de bien. Fait que merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là puis de Ah, nous offrir aussi un outil. J'espère que ça va toucher, je suis sûre que ça va toucher les gens. ben, j'espère. En fait, à travers ça, j'espère juste qu'ils vont se, s'enraciner ou se retrouver, un des deux. Hmm. Mais, ouais. Merci, Myriam. Ça a été vraiment, j'apprécie beaucoup. Juste la personne que tu es. Puis tu es une de mes belles rencontres de 2023. Donc, je le dis devant tout le monde, mais tu es une magnifique rencontre. Et j'ai juste hâte de voir le chemin qui va nous amener ensemble. Merci. Ouais. Je te remercie. Merci à toi, puis bonne séance d'ancrage à toutes ceux et celles qui sont avec nous.
Bye Merci. bye.